and then you come back in. Usually, you celebrate with your friends. You're happy. Like after a gig, I guess. Yes. Yeah. And we don't play for 8 hours, though. Thomas, have you seen any strange... Thomas, have you seen any strange... T'as vu derrière ses lunettes de soleil, ton Thomas Pesquet, comment il a levé les sourcils? Parce qu'ils ont dit, ouais, nous par contre la différence c'est qu'on joue pas pendant 8 heures. Ah non. Ah non, non, du tout. Tu vois Thomas Pesquet, c'est ce qu'on essaie de t'expliquer, à quel point t'es un loser en fait. Quand t'étais allé visiter la maison de Tony Parker, t'as vu, hein, ça brasse de la monnaie, basketteur. Hein. Bon. Eux, ils vont faire un concert de 2 heures. Après, ils vont à la plage, ils profitent, ils gratouillent la gratte. La belle vie, Zikos. T'inquiète. En 2 heures, ils prennent plus de thunes que toi, tu vas en prendre en 10 ans. Et alors, toi, Thomas Pesquet, quand il entend ça, il lève les sourcils, il se dit « Ah, putain, quand même, les enculés, quoi. » Moi, j'ai fait acteur raté à la NASA. Acteur raté à la NASA. Même pas capable de faire une cascade, même pas capable de faire une galipette. Et puis, je me tape, 8 heures dans une piscine pour préenregistrer mes sorties extravéhiculaires. Je rentre, je suis mouillé. Ça prend 3 heures pour m'enlever la combinaison. Je me suis chié dans les couches. Je dois aller ridiculeusement dans le vestiaire des locaux de la NASA, faire tomber ma couche mouillée par terre comme ça, à penser à la misère de ma vie d'astronaute en train de mentir à la Terre entière. Et après, je passe devant les caméras dans les studios. Et puis, le sortie extravéhiculaire, vous savez, les gars, c'est comme ci, c'est comme ça et tout. Ouais, sauf que nous, en 2 heures, en fait, on a fait le travail. Hein. Et toi, connard d'acteur, tu te tapes les 6 mois où tu es enfermé dans les studios, où tu peux voir personne, où tu tiens le grand secret là pour la franc-maçonnerie spatiale, et puis tu es obligé de monter cette grande arnaque. Quand tu rentres de ta mission de 6 mois, tu es obligé de raconter des bobards encore et encore. Tu es en travail permanent. Mais dans ta tête, tu dois te prendre pour un agent secret. Donc toi, tu es heureux comme ça. Tu trouves que c'est la classe. Mais putain, mais c'est pathétique en fait ta vie, mon gars. Et j'ai voulu dire gars, grand et gant en même temps. Je sais pas pourquoi, mais c'est ridicule. Thomas, ferme ta gueule. Il sert à quoi le bouton là, le 3e là, en partant de la gauche? Les astronautes. You're happy. Like after a gig, I guess. Yes. Yeah. And we don't play for 8 hours, though. Thomas, have you seen any strange species? Il aurait fallu voir son regard sur les lunettes, tu sais. Mais tu sais, il a dû faire un truc genre la tête dégoûtée, tu sais. Ouais, c'est vrai que vous, putain, c'est vrai que là, je me suis un peu fait baiser sur l'histoire là, parce que moi, putain, c'est non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je dois être dans mon rôle. Alors qu'eux, ils font 2 heures de concert, ils rentrent chez eux, c'est tranquille. Allez, vas-y, dis voir Thomas, là, Tomate, ou je sais pas comment on t'appelle, espèce de pantin d'astronaute. T'as jamais vu un truc étrange, des espèces étranges là-bas, tu sais, extraterrestre, projet Bluebeam, tu sens que il t'amène le truc tout doucement là. Out there at all? Any of our alien friends? No, not yet. But I keep an eye for them. Sometimes. Et comme c'est un bon acteur, Thomas, au moment où il te dit non, rien du tout, mais je continue à observer. Bah, au moment où il te dit ça, il observe. Et là, il regarde le soleil, pleine face, tu sais. Est-ce que tu as déjà vu des lumières dans le ciel? Oui, tout à fait. Je vois une énorme lumière qui arrive sur nous. C'est très, très gros, c'est très, très brillant. C'est très, très chaud, mais ça va. C'est le soleil, Thomas, c'est le soleil. Ah, d'accord, ok, d'accord. Je rectifie, tout va bien. Sometimes you see light. Ah, Thomas, mais tu nous en as jamais parlé à nous, les Français. Dis donc, tu gardes des informations pour les anglophones que t'as jamais révélées aux petits Français, ça. Il y a des enfants qui t'ont demandé ça dans une conférence en 2016. Ils t'ont dit, Thomas, est-ce que vous avez déjà vu des extraterrestres, des ovnis, des trucs et des machins? Tu leur as dit non. Non, j'ai jamais vu de truc. Et là, tu dis, ouais, des fois, tu vois des lumières. Ah bon? Ah bon? Donc, t'es en train de nous dire que, ouais, des fois, vous voyez des ovnis comme ça dans la station ISS en flânant dans la coupola, mais t'en as jamais parlé à personne. Mais c'est quand même énorme, ça, les NASA Boys. Les extraterrestres existent, hein. Allez poser des questions à Thomas Pesquet, il les a vus. David Vincent les a vus. Thomas Pesquet les a vus. You see light, or you see some phenomenon. It's mostly on the Earth. You see some phenomenon. Oh putain. Tu vois des phénomènes, carrément. Et c'est plus particulièrement sur Terre. Oh là là,
qu'est-ce qui t'arrive, Pesquet? Tu nous fais des aveux, là. Et elle va pas révéler le projet Bluebeam avant l'heure. Thomas, à quoi il sert le petit câble, là, entouré avec un truc bleu, là? À quoi il sert? À quoi ça sert, ça? C'est la poignée de l'obturateur, ça? C'est une poignée mécanique? Avec une poignée mécanique, est-ce qu'on peut assurer l'étanchéité de la structure ou pas? Oh là là, Thomas. Et espèce d'enflure là. Quand t'es en train de discuter avec Coldplay, t'as des oreillettes. Par contre, quand tu fais une interview avec les Français, ça, apparemment, il n'y a pas d'oreillettes là. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette dissonance dans l'équipement là? Donc il a vu des phénomènes, il a vu des lumières, et la plupart du temps, c'est sur Terre. Apparemment, il y a une grosse activité ovni autour de la Terre, et Thomas Pesquet n'en a jamais parlé. Allez l'interroger, hein, les mecs du GEPAN, hein, ça peut vous intéresser. Hein. Allez-y, les NASA Boys, posez-lui des questions, hein, parce que Thomas Pesquet les a vus. Hein. Seen anything come close. Cool. You never know. I keep looking. Phenomenal. Mostly on the Earth. I've never seen anything come close. Mais il continue à observer, hein, au moment où il te raconte ça, tu sais, il regarde autour. Putain, et... Faites un concours de mensonges avec Maxime Nicole et Macron. Hein. Franchement, vous valez tous les trois. Hein. Vous êtes trop forts. Alors, donc, machin. Mais il continue à regarder et il a jamais vu... Voilà, il a jamais vu quelque chose venir près. Mais de loin, il a vu des trucs. Hein. Thomas, dis donc, tu nous fais des sacrées révélations. Il va y avoir des surprises pendant les 6 mois? Tu vas en voir un de près? Il y a quelque chose qui est prévu dans le scénario? Oh, on va bien s'amuser, les mecs, ça va être bien. Come close. Cool. You never know. I keep looking. So Thomas, we sent you. Mais bon. Pardon. Excusez-moi, ça est trop de CO2 là. J'ai fait une intoxication de CO2, c'est parce que je me suis mal dépressurisé en rentrant de ma sortie extravéhiculaire du jour. Thomas Pesquet, tu continues à regarder, hein. Si tu vois quelque chose, tu nous le dis, hein, promis, hein. Ah, parce que là, apparemment, t'as vu des trucs, mais t'en as jamais touché mot à personne. Salaud, va. Tu gardes des secrets, dis donc. Alors, Thomas, on t'a envoyé de la musique. Ah oui, parce qu'en fait, Coldplay, ils en ont rien à foutre de ta vie. Ah ouais, non, on a oublié de te le dire. Donc eux, comme toi tu fais semblant d'être dans l'espace, eux ils sont en train de faire semblant de s'intéresser à ta vie, mais ils en ont rien à carrer quelque part. Hein. Ils sont juste là pour faire la promotion de leur album. Le nouvel album Higher Power, mais c'est pas la power de la pensée, c'est pas la power du cerveau, c'est pas la power de l'esprit. C'est la power de on ne sait pas quoi. Mais bon bref, donc Thomas, là maintenant tu fais ton rôle, d'accord ? Non, tu seras pas payé pour ça, ferme ta gueule. Tu vas prendre ton petit chèque d'astronaute à la con, d'acteur de série B, et puis tu fais la promotion pour le groupe de rock. C'est un arrangement avec Walt Disney et Universal. Toi, tu fermes juste ta gueule, tu mets tes lunettes de soleil et tu prends un bain de soleil. Profite, tu bronzes, Thomas. Ta femme, la dernière fois que t'es rentré de l'espace, elle a dit ah, je l'ai pas trouvé trop changé. Par contre, je l'ai trouvé un peu blanc, mais bon, faut le comprendre, il a pas trop pris le soleil hein, pendant qu'il était là-bas. Anne Motet, viens voir ici, là. Arrête de bécoter ton flat Thomas en carton, là. T'es ridicule, ma grande. Arrête tout. Lâche. Arrête. Tu fais pitié. Regarde. Il prend des bains de soleil, ton doudou, hein. T'inquiète pas, hein, il va revenir tout bronzé, hein. Peut-être avec un cancer de la peau même, mais tout bronzé, ça c'est sûr. Thomas Pesquet en plein soleil dans l'espace. Normal. Et ça choque personne. Putain, mais franchement. Some music, because right now we aren't able to play for anybody on Earth, so we thought we'd just play for you. It's like our cool. one-man concert. Thanks for that, guys. Higher power. Lots of questions. Higher power. A lot of questions. Mais a lot of questions de rien du tout. C'est nous qui avons a lot of questions pour toi, là. Oh là là, qu'est-ce que... Alors, dites-nous, les Trunksens de sang, là. Dites-nous, le groupe de musique, là. Qu'est-ce que vous avez cherché à nous dire à travers ce titre Higher Power?
Expliquez-nous, est-ce que vous avez enregistré sur un SP Roland 4000 et est-ce que vous avez un petit peu réglé les pitchs, les potches et les putsch les Tranxène 200 et vice-versa. Thomas Pesquet, ça y est, ça te lance dans des méditations philosophiques higher power. Mais quel hypocrite ce mec, quoi. Mais c'est bien, tu fais bien le rôle. Ah, tu fais bien le lèche-cul avec le groupe de musique. C'est bien, tous les jeunes vont aller acheter l'album et c'est bien. Hein, on te donnera pas un pourcentage, rien du tout, même pas un bonus. Hein, toi, tu vas aller expliquer à tous les gamins à quoi servent tous les boutons de la station maintenant. Parce que ça nous intéresse. Et tu as intérêt à nous montrer 4 heures, 5 heures de tes expériences scientifiques, Thomas. L'expérience sur les mini-cerveaux, on veut la voir en entier. Les boîtes de Petri, la boîte de Petri A, la boîte de Petri témoin, comment les mini-cerveaux ont évolué. On veut tout voir, Thomas. Toutes tes expériences en entier. Et on veut voir tout ton travail de maintenance, Thomas. Parce que votre comédie propagandiste, là, c'est bon, on a vu. T'as déjà vu le film Invasion Los Angeles? In English, the title is The Leave. Tu l'as déjà vu le film, là? Et il a les mêmes lunettes que toi. Ouais, bah nous, tu vois, sans tes lunettes de soleil à la con, là, on l'a vu, la vérité. On l'a vu dans la matrice. Et ta petite arnaque, là, ça fonctionne plus du tout, mon gars. S'il y a des neuneux qui sont restés bloqués en mode années 80 là, et puis qui comprennent toujours rien, c'est leur problème. Nous, c'est bon. Nous, on est en 2021. C'est fait. C'est réglé. Donc, on a aussi beaucoup de questions, Thomas. Alors, vas-y. Qu'est-ce que ça donne? You guys have to tell me what's the story of the song and where does that come from and where does the alien vibe come from the album and all the rest of it. I think that we are right now able to imagine alien worlds as a way of saying what we think about life on Earth. It's safer to say it about aliens than it is to say it about humans. But really it's one. T'as un petit sourire assez révélateur, Chris Martin, hein, quand tu nous parles des aliens et tout ça. Bon, bah écoutez les amis, ceci marque les prémices du projet Bluebeam. Hein. Donc là, ils sont tout doucement en train de vous amener, de vous glisser vers le projet Bluebeam. D'où l'importance de vite se réveiller sur l'arnaque du spatial. Big, True, very true. allegory. And Ah, les allégories. Ouais, mais tu sais, les astronautes, ils nous en font plein des allégories. Tu sais, notre Thomas Pesquet national, tu comprends pas le français, c'est pas grave, on va te parler en français quand même. Notre Thomas Pesquet national, il nous avait sorti une super allégorie une fois dans une interview faite à des enfants. C'était à la Cité de la Science, si je me rappelle bien, avec Claudie Aigneret, Thomas. T'avais dit, vous savez, de manière allégorique, la station spatiale est tournée vers la Terre. Tout ce que nous faisons, c'est pour la Terre. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'humanité. Nous sommes là pour sauver l'humanité. Alors qu'il trompe tout le monde, ce petit bâtard-là. Ce petit serpent. Incroyable. Ouais, donc c'est une chanson. Oui, non, te fatigue pas. On les connaît, les explications d'artistes comme ça, qui, oh là là, vous savez, j'ai voulu exprimer ceci, cela. Ouais, bon, t'as voulu te faire 1 million de plus, c'est tout. Bon, vous avez écrit des chansons, t'as plus rien à exprimer. Toi, t'as juste du pognon à te faire. Arrête et tout. the song is about trying to find the astronaut in all of us. Ah putain. Ah, le premier album, il était génial. Mais alors là, maintenant, on a envie de te mettre des claques à toi. Trouver l'astronaute qu'il y a en chacun de nous. La personne qui peut faire des choses amazing, Thomas. Ah, c'est amazing hein, ce que tu fais. Hein. Plein soleil sans filtre atmosphérique avec juste une petite paire de Ray-Ban. Beau gosse. Et le conseil de l'artiste, c'est de trouver l'astronaute en chacun de nous. Ah nous, on l'a trouvé, l'astronaute en chacun de nous, hein, monsieur Chris Martin. Hein. Putain, t'inquiète pas. Hein. Ah, l'astronaute, on l'a trouvé. Hein. Ah, c'est un mec suspendu à des câbles qui fait des galipettes et qui est capable de raconter les plus gros mensonges à toute la Terre. Ah, en opposition avec toutes les lois de la physique. Hein. Mais il nous avait prévenu. Il avait dit quand il était arrivé dans la station spatiale en 2016, il nous avait dit, parce qu'il y avait un mec de l'ESA qui lui avait posé une question, il avait dit « Thomas,
il y a un truc qui nous intrigue. T'avais dit que t'avais pris des dés pour jouer aux dés avec tes collègues, mais on se demandait quand même, parce que bon, tu connais notre rigueur scientifique, comment on fait pour jouer aux dés en apesanteur? Et là, Thomas, il s'était pas démonté, il avait dit, alors, j'ai pas dit que j'allais jouer aux dés, j'ai plutôt dit qu'on allait jouer aux cartes, mais les cartes, c'est un problème, ça vole. Mais du coup, on a trouvé un super moyen, c'est qu'on les colle en dessous de petits élastiques, ça nous permet de jouer aux cartes. Tu sais, il te raconte ça comme si ça faisait déjà 4 mois qu'il était dans la station, qu'il avait déjà fait des parties de bridge, de poker, de tout, tu sais. Il vient d'arriver, hein. Il a encore les couches au cul. Hein. Mais bon, par contre, pour les dés, j'ai pensé à mettre des petites faces de velcro sur chaque côté du dé, mais du coup, on verrait plus les numéros. Alors, j'ai 6 mois pour trouver une solution, et t'inquiète pas, je vais pas me laisser faire par les lois de la physique. Un esprit normalement constitué, il regarde ça, il se dit, mais il lui arrive quoi en fait au mec là? Il est en manque d'oxygène. Vite, allô Houston, envoyez vite une bouteille d'oxygène à Thomas Pesquet. Non, pas la rouge, pas la bouteille rouge. Rouge, ça veut dire urgence, comme le dit Jean-Louis Clairvoy, ça veut dire urgence. Non, là, c'est de l'air qu'il faut. Ce n'est surtout pas un extincteur à vapeur d'eau. Ne vous gourrez pas, de l'oxygène. Il est en manque d'oxygène, il dit n'importe quoi. Allô Houston. Et toi, tu voudrais qu'on trouve l'astronaute qu'il y a en chacun de nous? Oh, mais putain, mais cherche pas. Chez les NASA Boys, il y a un astronaute. Tout NASA Boy. Ah, lui, le NASA Boy, lui, il est allé sur la Lune déjà. Ah, lui, dans sa tête, il est allé dans l'espace, il y va tous les jours, c'est parfaitement normal. Il prend le métro, hop, direction les étoiles et tout, et puis il revient le soir, tu sais. Les Playmobil. Non, on va trouver la vérité en chacun d'entre nous, hein, ce sera beaucoup mieux. La vérité qui est en chacun d'entre nous. Hein. Puis tes astronautes, on va jeter ça aux chiottes, une bonne fois pour toutes. Parce que c'est de la merde. C'est le plus gros mensonge de l'histoire. The person that can do amazing things. Cool. Shall we play it? Yeah, man. Please. This is like the premiere in the whole. Yeah, please. Parce que là, maintenant, c'est le début de notre promotion commerciale. Vas-y, Thomas. Oula, t'as enlevé tes lunettes de soleil. Putain, t'es un fou, toi. Ah, t'es un homme qui aime vivre le risque, toi. Dis donc, t'as pas peur du danger. Hein. Rappelle-toi les dangers de l'ISS. Elle est toujours disponible sur YouTube, hein, ta vidéo intitulée Les dangers de l'ISS. Ah, vas-y, ça donne quoi? Ah oui, c'est une première dans toute la galaxie. Putain, par contre, ça va être une première dans le monde qu'en France, on va déboulonner un astronaute. Ah, c'est-à-dire qu'on va montrer, on va montrer à quel point c'est une arnaque, ça. Et puis avec la petite tomate, quand la petite tomate va tomber, c'est tout l'arbre pourri de la NASA, cet arbre à serpent, à mensonge et à manipulation qui va tomber. Un peu, tout bêtement, hein Thomas? Galaxy. Ils sont morts de rire. Parce qu'il n'est pas impossible que eux, compte tenu de leur place dans l'échiquier global, ils soient parfaitement au courant de l'arnaque. Bono, il est au courant de trucs, t'imagines même pas. Il y a des vedettes d'Hollywood, ils sont au courant de trucs, t'imagines même pas. Il y en a dans le vedettariat, dans le showbiz, ils sont parfaitement au courant qu'on n'est pas sur un globe. Hein. Et Thomas Pesquet, il est parfaitement au courant aussi. Mais on en a rien à foutre en fait de savoir si c'est un globe ou si c'est une terre plate. Par contre, ce qui doit intéresser tout le monde, c'est que ces mecs-là qui vendent du rêve aux enfants, qui détournent les fonds publics de la France dans la plus grosse supercherie de science qui soit, faut que ce soit révélé, ça. Mais ils sont tranquilles parce qu'il y a toute une armée de moutons enragés, abrutis, idolâtres, conditionnés, matrixés, covidios, qui les soutiennent. Les neuneux NASA Boys qui ont toujours pas compris l'arnaque. Et qui prétendent faire de la science, avec un Thomas Pesquet qui te fait une interview en plein soleil dans l'espace. Ah ouais, tu sais, lui, il a mis 1 seconde, il bouge la tête. Et tu t'ambiances facilement, Thomas, toi. Hein, tu fais poète-poète au saxophone, tu joues Joyeux anniversaire, ça y est, t'es déjà dans l'ambiance. Là, t'as entendu à peine 2 notes. Ah ouais, c'est du bon son, putain, ouais. Ça me rappelle mes années lycée, quand je faisais des cornus. Comme un foufou, que j'écoutais du Johnny Hallyday. Coldplay, je vous le dis, hein. Franchement, premier album terrible. Au début, c'était excellent. Et alors maintenant, je sais pas, à un moment donné, il y a eu un virage dans votre carrière, là. Vous avez fait de la merde globaliste, mais alors de la soupe. Putain, franchement, du Britney Spears.
Ah, c'est devenu de la daube. Mais Thomas Pesquet, il apprécie. Mais c'est normal, c'est parce qu'il a l'habitude de bouffer de la merde. Tu sais, toute la journée, il mange des boîtes de conserve et de la nourriture lyophilisée. Puis il a l'habitude, tu sais, ils ont un bâton pousse-crotte dans la station spatiale qui leur permet de pousser leur sac à caca tout au fond du trou. Ça tombe bien, Thomas. On a une grande découverte à te présenter. Ça va beaucoup vous intéresser à la NASA et on espère que vous allez vite nous contacter pour qu'on puisse devenir un de vos fournisseurs sous-traitants exclusifs. Parce que là, le truc qu'on a trouvé, franchement, quand on voit vous ce que vous utilisez, on se dit, là, nous, on tient un truc là. Là, il y a un business à faire ensemble. Donc Thomas, rapidement, vu que tu as Internet, Twitter et tout, que bon, tu es sur ta terrasse, tu peux téléphoner à qui tu veux, tout le monde peut t'appeler, tu as un forfait de téléphone, en plus apparemment, vu que tu envoies des tweets, etc. Appelle-moi, rapidement, et on va s'arranger pour vous fournir des trucs qui vont beaucoup vous faciliter la vie dans la station spatiale. D'accord ? Allez, je te laisse écouter ton petit morceau de musique. Et puis, passe nous jouer un morceau de saxophone un jour, si t'as pas une expérience scientifique à nous présenter, ou des travaux de maintenance sur lesquels t'aimerais être en toute transparence. Qu'on fasse un peu de science en France. Ce serait sympa, plutôt que de vouloir faire joli devant les caméras. Thomas Pesquet, il est comme ça. Take care. Bye, bye, bye. What a dude. Hey, that was amazing, man. Ouais, c'était amazing. Voilà, donc c'était une publicité pour Coldplay, le nouveau single Higher Power. Thomas Pesquet, le nouveau support publicitaire. Alors, mesdames et messieurs, maintenant c'est tout simple. Ça, c'était pour Coldplay. Maintenant, mon astronaute, parce que ça, c'est mon astronaute, c'est mon poulain, quelque part. Si t'as besoin pour une bar mitzvah, si t'en as besoin pour une animation commerciale dans ton magasin, si t'en as besoin pour un goûter d'anniversaire, je sais pas, il est facilement louable. Tu nous appelles, on te donne les tarifs à l'heure, c'est un peu cher, mais franchement, il y a moyen que ça se négocie. Donc si t'as besoin d'un Thomas Pesquet pour, je sais pas moi, une conférence en entreprise ou quelque chose comme ça, ou tu veux marquer le coup, disons que tu veux marquer le coup avec un astronaute expérimenté, tu nous appelles, on te le fournit, on dit « Allô Thomas, on a une nouvelle prestation de service à te proposer, ça t'intéresse ou pas ?» Non mais, on te pose la question par politesse, ça t'intéresse, tu fermes ta gueule, tu vas le faire quand même. C'est comme le concours d'écriture du Petit Prince, on t'a dit de le faire, tu l'as fait. Ne. Là, on te demande de faire une pub pour Coldplay, c'est bon, tu l'as faite. Donc moi, si j'ai une bar mitzvah pour mon petit neveu à te proposer, tu vas la faire Thomas, s'il te plaît. Et on a des envies bien précises, on voudrait que tu viennes déguiser en grosse tomate en mousse comme ça. D'accord Thomas ? T'inquiète pas, si t'as envie de faire pipi ou caca, on t'aidera à enlever ta combinaison pour que tu puisses aller aux toilettes. Mon canard, pardon, excuse-moi. Non, il y a une erreur de transmission, on s'est mal compris. J'ai dit canard, Bon, tu viens, c'est le 14, le 14 mai à 14h. T'as intérêt à être là Thomas, Si tu viens pas, attention, on va dire à tout le monde que tu fais l'acteur dans des films dégueulasses pour les enfants, dans des décors de cinéma, dans une fausse station spatiale. Ça va se savoir, Thomas. Donc je compte sur toi. Mon neveu est fan de toi, il veut te voir. D'accord, Thomas. Tu viens avec tous tes amis, même si tu veux, mais tu viens. Et alors, ce qui serait sympa, Thomas, si tu as le temps de t'entraîner un petit peu là dans ta station spatiale, il faudrait que tu t'entraînes à faire un peu des saltos parce que on a prévu, il y aura des trucs, tu verras, il y aura d'autres attractions en fait. On a prévu un truc grandiose. Il y aura un petit rabbin qui sera là, un petit rabbin beau gosse, mais toi tu vas venir aussi, Thomas. Il y aura des grands trucs, tu sais, pour les gosses là, avec les câbles là, pour, tu sais, les jeter en l'air comme ça, ils font du trampoline. Ils aiment bien les enfants faire ça. Ils ont l'impression d'être des astronautes un petit peu. Et toi tu vas venir, déguisé en grosse tomate en mousse. On va t'accrocher au câble toi aussi. Et t'as intérêt à nous faire des saltos, Thomas. On veut voir le cirque du soleil maintenant. Attention, parce qu'on n'a pas le droit de voir les expériences, on n'a pas le droit de voir la maintenance. Qu'on ait au moins un peu de spectacle, Thomas. D'accord ? Tu vas pas servir de support marketing pour des chanteurs et des chanteuses toute ta vie. T'en as pas marre d'être utilisé comme une vulgaire marionnette, là ? Qui finira jetée comme une lingette d'astronaute au fin fond du vide et du néant et du chaos ? Mon pauvre Thomas. Bon, écoute, maintenant, on a une invention très intéressante à te proposer. Écoute bien, Thomas.
Vous en avez assez que votre mari astronaute joue avec son caca dans des sacs qui ne peuvent pas se fermer et qu'il revienne sur Terre avec le bout des doigts qui pue la merde? Et qu'il prenne le risque avec un bâton pousse-crotte d'en éclabousser partout en tapotant sur le bord de la cuvette? Pas de problème, madame, vous êtes femme d'astronaute? Oubliez les vieux concepts, nous avons pour vous la solution. Votre mari va trop souvent dans l'espace faire caca dans des sacs en plastique qu'il ne peut pas refermer. Découvrez les nouveaux sacs pour astronautes totalement refermables. Une fermeture hermétique, facile et hermétique. Une contenance d'1 litre dans laquelle vous pourrez mettre même de la diarrhée. Regardez comment c'est pratique. Ça se referme de manière fiable. Pour vos astronautes, pensez aux sacs Zip, les sacs totalement refermables pour leur petit caca. Et pour les très très gros caca, nous avons aussi la solution. Votre caca est trop gros? Pas de problème, les sacs Zip répondent à toutes vos exigences. Vous pouvez mettre votre gros caca comme ça, un deuxième sac comme ça, et le zip se referme entièrement. Voyez vous-même, le sac Zip. Tu peux même découper du shit avec. T'as vu ça? Si tu fais un tout petit mini caca, hop. Tu veux faire une expérience scientifique avec des M&M's? Pas de problème, le sac Zip est encore là. Regardez comme c'est facile. Et vous pouvez même mettre votre caca dans votre sac à main. Et voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez faire pipi dans votre sac Zip, parce que l'aspirateur à pipi ne fonctionne plus, tu peux parfaitement faire pipi dedans et congeler ton pipi. Et voilà, dans ta petite trousse d'astronaute, tu peux emmener ton pipi partout avec toi. Pour faire des expériences, etc. Et quand tu reviendras sur Terre, eh bien ton pipi, comme le café d'aujourd'hui qui devient le café de demain, tu pourras le boire. Et regarde, tu n'as plus de café dans ta tasse, tu n'as plus de sachet de thé pour trouver les trous de la station ISS. Pas de problème, regarde, le sac Zip permet aussi de faire des œuvres artistiques dans la station spatiale en apesanteur, comme sur la Terre. Le sac Zip, une invention de la NASA, mais bon, ils n'ont pas trouvé encore. Trop facile. Des sachets plastiques refermables pour tous les besoins de vos astronautes mâles et femelles. Une astronaute a des règles abondantes? Pas de problème, nos sacs Zip répondent aussi aux exigences des femmes les plus... Bon, là, c'est vraiment un gros pipi, mais bon, ça peut arriver. Dans l'espace, tu peux faire un gros pipi comme ça. Il n'y a pas de problème. Bon, si vraiment ça pue, tu peux même le mettre dans un deuxième sac. Si tu veux le garder pour le congeler, pour le ramener chez toi, faire une expérience, pas de problème. Tu peux mettre des glaçons aussi dedans. Mais en tout cas, il y a une fermeture. Un zip. Un super zip. Hop, tu le fermes, et là, il n'y a plus rien qui sort. Bon, après, il faut secouer, Tu secoues. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ah, tu le masses, tu fais un massage aussi à ton pipi. Et après, normalement, quand tu le ressors, ben voilà, il est comme ça. Alors après, tu peux le manger à la petite cuillère. Tu peux faire des blagues à Soichi Noguchi et lui faire croire que c'est un délicieux sorbet au citron. Tu peux faire pareil avec les règles de tes collègues féminins. Et voilà, vous avez servi un excellent dessert à vos astronautes. Plus de disputes autour des desserts aux cerises pour aller sur Mars. Tout le monde sera content, les petits comme les grands.